Ngai naza frère Christelle, na groupe les missionnaires du Christ. Et qui dit missionnaire, mouta kene mission yé moko azate. À moins que tout le monde a un film d'action, mouta yé moko akobuma armé mobimba. Mais je crois que ils aura souvent bien kokende na bateau que tu sois accompagné, tu iras plus loin. Yango lelo na poko lelo na ko sepelavo découvrir ba missionnaire au Bazali, so bomoni bango na nzela, baza basali na Nzambe. Frère Christelle azaka ye mon côté, azaka accompagné na bango, donc pour découvrir bango na comment est-ce que tu peux mettre la bango maboko pour t'encourager bango. Oh,
Tobeti moi mololo, mololo, mololo. Ozanzambe na bolingo obongi na lokumu Yahweh lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo Ozanzambe na bolingo obongi na lokumu Yahweh lokumu Isaiah yo Yahweh lokumu Isaiah yo na bolingo yanga na yo Yesu yo mutu ayambolingaki ngai napesa yo eloko te nafuta yo kutu mbongo te Nzambe nyonso na nyangwa kokani na yo nayoka te namona te azali pete ya kozala te bobele Yesu Mesia Nzambe nazoyembela lelo nesikoyo Nzambe nazoyembela lelo Yahweh Ozanzambe na bolingo tupesila yo obongi na lokola fululu malasi kitoko Yahweh Yesu Isaiah yango kuna ngwene na yo Yahweh lokumu Isaiah yo comment expliquer na ba immeuble nyonso ba chinois batonga comment expliquer na ba immeuble nyonso ba chinois batonga comment expliquer na ba ndako nyonso biso totonga opona yanga motema ndako na yo ya kopanda opona moto masumu mokonzi ya bikelamu biso lolenge na yo se ya yo moko lolenge na yo ekokani na bato te ozali nzamba bolingo solo yo bongi na lokumu ozali nzambe ozali nzambe elonga ya basantu napasi ya bei balibana tika na kumisa Yesu poyo bongi na lokumu poyo bongi na lokumu oh Yesu
bongi na lokumu oyo bongi na mosusu te lokola yo oza se yo moko oyo bongi na lokumu maboko milolo biso tobeteli yo oyo bongi nzambe mosusu azali te obele yesu oyo oyo bongi na lokumu oyo bongi na lokumu timotoli na nkembo ovandi na ngwende na likolo awa nse tokosanzola kombo na yo mosantue ozali nzambe abikelamu biso mokonzi ya milimo nyonso tika tokumisa yo tika tosanzola yo elonge santu makasi ya ebale bana kumisa yesu Pachango mema biso Shilo, alléluia. Beta milolo milolo salabwe salabwe. Na tango ya passé ata na tango maladi kaina tsalela kayo yondelizi bangolu kombo mosusu ezali te kaka kombo na Yesu yango bapesa na ye tika na belela lelo Jésus bakoyokanga ye nzambe na ngai belela Jésus fongola lola pote misale salema yaya fongola lola ndenge Eliya monaki yangolo sambo na ye fongola lola Jésus bakoyokanga ye nzambe na ngai lola Yawe fongola bikambo esalema fongola lola Yawe fongola lola bikambo esalema Yawe fongola bikambo zindenge nine sapera ngai ayembelaka mokonzi ndenge nine sapera ngai azwaka na konzima ndenge nine sapera ngai ayembelaka mokonzi ndenge nine sapera ngai maboko lola fongola lola maboko lola fongola lola fongola lola fongola beta maboko wana beta lola fongola lola Yawe fongola lola banjelo babikawa fongola lola Yawe fongola lola banjelo babikawa ayembela Yawe fongola lola fongola lola Yawe fongola lola domola fongola lola zindenge ninyo fongola lola zindenge ninyo fongola lola ndenge 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 ninyo c'est kututu beta milolo Yesu aza bien J'ai des pieds J'ai des pieds J'ai des pieds inana yo Yakoka uka j'ai des pieds Yakoka uka Papa Sali demande, toke na demande à papa. Toke. Oazobina ta za suspect. Toke pa na biso batale. Libale
Ibala Coca, Ibale, Ibala Coca, Ibale, Ibala Coca, 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 Coca. Zabamoyo, 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 Mais nous voulons passer à un moment exceptionnel. J'aimerais que chacun de nous soit concentré et écoute très bien ce que je vais dire ce soir. L'orateur qui nous apporte le message de Dieu ce soir est un homme très expérimenté dans le principe de Dieu et dans la parole du Seigneur. C'est un missionnaire très puissant. Il est le père de plusieurs serviteurs de Dieu dans ce pays et puis dans le monde. Il est parmi les missionnaires du Congo très respectés dehors. C'est un ancien de l'évangile dans ce pays. Il est aussi très respecté ici dans la ville. Mais surtout, il travaille avec un Dieu qui l'accompagne avec des signes et des miracles. Il est l'un des prédicateurs qui parle de Jésus sans modération. Il a une onction particulière qu'il a reçue de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis ce soir. Je viens de dire, ceux qui ne sont pas encore venus, ils vont manger en retard, mais ceux qui ne viendront pas, ils vont rater beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Amen. Sous vos acclamations, aidez-moi avec des cris de joie. Nous voulons recevoir l'épisode de Rifin Sonzo. Pendant qu'il avance, on acclame Jésus-Christ, c'est très bien. Amen. Amen. Tu vas saluer 3 personnes avec une parole prophétique pour ton frère. Tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrivera. Parle à ton frère, à ta soeur, là où il se trouve. Parle à ton frère. Dis-lui que Dieu t'aime. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Nous poussons des cris de joie. Gloire
Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Assois-toi calmement comme une princesse, un prince. Amen. Amen. J'étais en train de penser à quelque chose dans mon cœur. Je disais, Dieu est formidable. Amen. Amen. Eh bien aimé, je vais vous livrer un secret que la sentinelle de la maison n'a pas dit. J'étais en train de dormir, mes bien-aimés, quand lui m'a appelé. Il m'a appelé pour dire, tu dois intervenir le mercredi. Il dit, est-ce que j'ai dérangé ton sommeil? C'était déjà midi, je continue à dormir. En fait, comme nous travaillons beaucoup, je consacre souvent mon lundi dans le dodo, mes bien-aimés. Et souvent, je ne reçois pas les appels, mais quand j'ai vu son appel, j'étais obligé de prendre. Et quelqu'un d'autre devait intervenir aujourd'hui, mes bien-aimés. Quand je suis arrivé ici, dans la chair, je ne sais pas que je dois prêcher. Mais dans l'esprit, quelque chose me disait que j'ai un rôle à jouer, mes bien-aimés. Amen. Amen. C'est vrai, c'est un secret que je vous livre maintenant. Il faisait 15 heures déjà. Je l'ai appelé au moins 6 fois. Il n'a pas vu, il a remarqué maintenant quand je lui ai montré les appels. C'était pour lui dire, est-ce que notre invité va intervenir? Je sens que je dois parler. Et lui prenait pas le téléphone, mes bien-aimés. J'arrive au bureau, j'étais mal à l'aise. Et si on pouvait appeler mon chauffeur, il va vous témoigner que j'étais en train de parler avec mon époux. Je disais, je veux prêcher aujourd'hui, mais on m'emmène à le faire mercredi. Or, mercredi, je serai tiraillé. Parce que je dois recevoir les invités à 17h. C'est un ami qui viendra du Canada, mes bien-aimés. Je prenais la Bible dans le bureau, j'ai abandonné. J'ai abandonné mes biens. Et quand je suis arrivé ici, il me dira, c'est toi qui parles. Alléluia. Amen. Et dans mon esprit, d'abord j'ai dit, non, attends. Je suis resté comme ça. Et dans mon esprit, je commençais à dire, mais l'esprit te disait, il faut parler. C'est un rôle à jouer. Alors je me suis dit, si je ne parle pas, je n'ai pas obéi à l'esprit. Amen. Amen. Parce que vous savez, souvent la chair veut répéter un message qu'on a donné, un message de flamme quelque part. La chair veut revoir un peu les écrits et révéler quelque chose de fort. Mais nous savons une chose, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si ma chair n'était pas préparée, mais l'esprit est bien disposé pour dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis convaincu que nous allons honorer l'esprit. Nous allons honorer ce que l'esprit dira à quelqu'un. Et mes bien-aimés, j'ai voulu un peu m'agiter dans mon esprit. Et je l'ai dit, donne-moi juste 2 minutes, je veux arranger quelque chose dans mon esprit. Je cherchais à l'arranger, mais bien aimé, ça ne venait pas. Mais sur la chair, je suis convaincu que quelque chose arrivera pour quelqu'un. Amen. Alors, prends Jean 4, c'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Un passage que nous connaissons tous, mes bien-aimés. Nous allons prendre du verset 4 jusqu'au moins jusqu'au verset 9. Non, jusqu'au verset 10. Du verset 4 au verset 10. Et prenez aussi Psaume
77, verset 11. Psaume 77, verset 11. Alors, je vais lire, mes bien-aimés. Permettez que je fasse la lecture seule. Donc, l'interprète va attendre. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Shichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Chers bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Psaume 77, verset 11, je vais simplement citer ce verset. Et donc, je vais introduire dans Psaume 77 pour chuter dans le livre de Jean, mes bien-aimés. Dans Psaume 77, c'est un serviteur de Dieu, un grand adorateur, Asaph. Asaph dit ici, je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Et devant cette déclaration, il y a 3 points de suspension. Et à l'école, on m'a appris, quand tu vois 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y avait encore une pensée à libérer. Alors, chers bien-aimés, avant de commencer ce message, certainement je n'aurai pas trop de temps, mais je veux t'aider à ne pas parler dans la salle. Et en même temps, je sens dans mon cœur une parole forte pour quelqu'un. Si une personne commence à te bousculer, te faire parler pendant que je serai en train de prêcher, ne cherche pas un songe, ne cherche pas une prophétie. Certainement, c'est ça, c'est lui le sorcier de ta vie. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu vois quelqu'un te déranger, parce que je veux parler des choses qui concernent ta vie, je veux parler des choses qui concernent ton futur. Certainement, je ne serai pas très agité, mais je veux toucher quelque chose, bien aimé, pour booster ta vie. Et si pendant que je serai en train de prêcher, quelqu'un te dérange, tu n'auras pas besoin de la prophétie, je l'ai déjà donnée. C'est lui le sorcier de ta vie. Amen. Amen. Donc, attention, pendant que je serai en train de parler, donc tu regardes bien. Amen. Amen. Seigneur, il faudrait que je m'abaisse et que tu croisses. Prends toute la place dans cet endroit. Et bénis les cœurs qui vont recevoir ta pensée. Glorifie-toi en donnant la vie à quelqu'un qui passait des moments difficiles, à quelqu'un qui ne comprenait plus où partait sa vie. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes d'abord en train d'introduire au verset 11 du chapitre 77 de Psaume. Ce verset va nous permettre de bien chuter dans Jean 4. Ici, Asaph est en train de parler. Asaph, cher bien-aimé, c'est un adorateur. Asaph, c'est quelqu'un qui a relevé
les gens parlent les paroles de sa bouche. Par ses chansons, il a relevé des personnes qui étaient affaiblies. Par ses chansons, il a donné de l'espoir aux gens qui étaient prêts à se suicider. Ici, c'est un grand adorateur qui parle. Ici, c'est l'ami de David qui prononce une parole puissante. Il traverse ici des moments difficiles de sa vie. Quand il se permet de dire je dis, en fait, il veut conclure par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. Il dit je dis. C'est-à-dire après beaucoup de raisonnements, après un temps de réflexion dans sa vie, il dit je dis. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite de Dieu n'est plus la même. Laissez-moi vous parler un peu de lui avant de chuter dans Jésus. Qu'est-ce qu'il a emmené à penser que la main de Dieu a changé? Certainement dans tout ce que tu es en train de vivre, dans ton parcours de tous les jours, ça t'a emmené aussi à penser que Dieu n'est plus le même. Ça t'a emmené à penser que Dieu a changé. Et j'ai bien aimé, il y a des moments dans la vie, lorsque tu ne comprends plus ce qui se passe, lorsque l'homme commence à faire le surplace dans sa vie, ça peut l'emmener à conclure comme Asaph et à dire ce qui fait ma souffrance de stérilité aujourd'hui, ce qui fait la souffrance de mon célibat aujourd'hui, ce qui fait la souffrance de ma pauvreté de tous les jours. Non, je conclue, c'est que la droite de Dieu n'est plus la même. Suivez-moi un peu pour comprendre ce qui a emmené cet homme à le dire. Et à la fin de voir ce que Jésus que nous prêchons est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Si vous allez au verset 1, Asaph dit, il a élevé sa voix, il a crié vers Dieu. Il a dit que peut-être qu'il m'écoutera. Ça c'est le verset 2. Il dit, j'ai élevé ma voix vers Dieu et j'ai crié. Je me disais hier, peut-être qu'il m'écoutera. Et au verset 3, il dit, c'était dans ma détresse que je le cherchais. La nuit, j'ai élevé mes mains. J'ai étendu mes mains sans se lasser. Il était là, les mains tendues vers Dieu, il criait. Il espérait un secours. Dieu ne descendait pas. Et c'était ça qu'il faisait toutes les nuits. Et au verset 4, il dit qu'il se souvenait de Dieu. Il se souvenait de Dieu. Son cœur était abattu. Certainement, il se souvenait des jours d'autrefois. Ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Il se souvenait des jours d'autrefois. Quand il était païen et ce qu'il vivait avec Dieu. Bien qu'il était païen, il se souvenait des jours d'autrefois. Et il gémissait dans son cœur. Au verset 6, il dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois, ce que Dieu faisait. Et pourtant je n'allais pas à l'église. Mais regardez ce que ma vie était hier. Pourtant je ne criais pas à Dieu. Mais regardez ce qu'il était capable de faire avec moi. Je pensais aux années d'autrefois. Vous savez, cher bien-aimé, à un moment donné, après un parcours, parfois on marque un stop, on réfléchit sur le passé. On se dit, je n'étais pas chrétien.
qui était bien. Je ne chantais pas la chorale. Je ne prêchais pas. J'étais heureux. Cher bien-aimé, il pensait tous les jours au jour ancien. Un jour arrivera dans ton parcours avec Dieu. Il arrivera que tu marques un stop. Et que tu te souviennes de ce que tu étais hier. Et de ce que tu es devenu aujourd'hui. Il a pensé au jour d'autrefois. Et au verset 5, la Bible dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Et la Bible dit toujours dans le même verset 7, j'ai fait une réflexion au-dedans de moi. Et quelle était la réflexion? Et quelle était sa réflexion? Il dit, je dis. Finalement, ce qui fait ma souffrance, c'est parce que la main de Dieu a changé. Dieu n'est plus le même. Cher bien-aimé, écoutez-moi bien. Vous savez, lorsque la souffrance déborde dans une vie, lorsque l'homme ne comprend plus où va sa vie, lorsque l'homme commence à porter la honte sur lui comme un manteau qui ne le quitte plus, lorsque tu cherches la gloire et voici toujours la honte sur ta vie, lorsque tu cherches à voir clair et voici toujours les ténèbres dans ta vie, ça peut t'amener à conclure comme Asaph et à dire ce qui fait ma souffrance, c'est parce que Dieu n'est plus le même. Dieu a changé. Cher bien-aimé, je vous parle comme un orphelin, de père et de mère depuis 5 ans. Je vous parle comme quelqu'un qui a ramassé les pains dans la rue pour faire la vie. Je vous parle comme quelqu'un qui a passé des nuits dans les lieux de deuil parce que là-bas je pourrais avoir le café. Je vous parle comme quelqu'un qui était rejeté dans sa famille. Comme quelqu'un qui vivait tous les jours dans le désespoir. Et un jour aussi, Satan m'a emmené à croire que ce qui fait ma souffrance, c'est parce que Dieu a changé. Dieu n'est pas mou. Dieu n'est pas mou. Il n'est pas bon. Parce que je me retrouvais aussi pendant des périodes dans le secret pour se poser des questions. Si Dieu est bon, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Si Dieu est bon, pourquoi je dois continuer à vivre la honte toute ma vie? Quand la souffrance déborde, quand l'homme ne comprend plus sa vie, ça peut lui emmener à penser que Dieu n'est plus le même. Dieu a changé. Un jour arrivera où le Père sur qui tu t'appuyais sur lui va te rejeter. Un jour arrivera où la femme, l'oncle, la tante sur qui tu t'appuyais va te décevoir. Tu te retrouveras dans un coin et tu te poseras la même question. Est-ce que Dieu existe ou je me suis trompé? Je veux dire à quelqu'un, certainement tu as marché avec Dieu aussi. Certainement tu as cru à ce Dieu. Mais aujourd'hui, tu te poses les mêmes questions. Dieu existe ou il n'existe pas? Dieu est bon ou bien il est méchant? Et que sa droite est toujours la même. Laissez-moi vous parler d'un homme. Jérémie. Jérémie, c'est quelqu'un qui a
été choisi par Dieu depuis le ventre de sa mère. Suivez-moi très bien, je sais là où je veux vous emmener. À Jérémie dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Et quand il arrive sur cette terre, il ne dit plus que tu es un petit enfant. Depuis le ventre de choisi. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve. Il dit à Jérémie, je t'établis au-dessus des royaumes. Ce n'est pas un rêve. C'est Dieu lui-même qui parle à Jérémie. Et ce qui me bouleverse encore, c'est qu'il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Vous pouvez acclamer parce que vous ne comprenez pas encore. Il a dit à Jérémie, je n'ai pas formé sur toi les projets de malheur, mais toujours les projets de bonheur. Mes chers bien-aimés, ce qui me bouleverse, c'est quoi? C'est que lorsque je finis le livre de Jérémie, je tombe dans le livre des lamentations de Jérémie. Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Je t'ai établi sur les royaumes. Je n'ai pas formé sur toi les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Mais quand je finis le livre de Jérémie, on a consacré tout un livre, pas un verset, mais tout un livre sur les pleurs de Jérémie. Jérémie a refusé. Il a dit, je ne vois plus ton bonheur. Je ne vois plus la paix que tu m'as promis. Et je ne crois plus en cela. Un jour arrivera où l'homme pourra rejeter la prophétie qu'il a reçue. Un jour arrivera où l'homme rejettera Dieu. Un jour arrivera où tu seras amené à penser que Dieu n'est plus le même. Comment ce même Dieu qui m'a promis le bonheur, et je me retrouve quelques jours après en train de verser les larmes. Dieu a-t-il changé ou il est toujours le même? Comment ce même Dieu qui m'a dit dans même temps il n'y aura pas de femme stérile, je ne visite pas les nganga, je ne consulte pas les mbikouli, mais je suis dans sa maison, stérile protocole, stérile prédicateur, stérile intercesseur. Voilà pourquoi Asaph a dit, ce qui fait ma souffrance, c'est parce que j'ai remarqué que la main de Dieu n'est plus la même. Laissez-moi vous parler avant de chuter de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est venu sur la terre préparer le chemin du salut, le chemin de Jésus. Il ne parlait pas de lui, il annonçait la venue du Seigneur. Il ne parlait pas de lui, il promettait au peuple qu'un libérateur arrivait. Et tout le monde se préparait à recevoir un libérateur et un grand. Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Il le préparait, le présentait comme un libérateur, celui qui a porté le salut à Israël. Quelque temps après, le voilà dans la prison. Il se retrouve dans la prison, pas pour avoir fait le péché, mais pour avoir prêché le libérateur, pour avoir dit la vérité. Il se retrouve en prison de Hérode pour avoir dit la vérité, pour avoir annoncé la vérité. Il se retrouve dans la prison, et pendant qu'il est en prison, il entend que le libérateur est en train de guérir ailleurs. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les nuls parlent. Alors il appelle ses disciples. Il dit, venez un peu. Vous avez appris comme moi? Les disciples disent, oui.
Bon, allez d'abord demander à ce Jésus-là. Est-ce que je me suis trompé ou c'est bien lui le libérateur? Si c'était lui le libérateur, il allait commencer d'abord à me libérer moi dans la prison. Parce que c'est ce que moi j'ai prêché. Un jour arrivera où la souffrance t'emmènera au point où tu vas rejeter toutes les promesses que Dieu t'avait données. Tu seras confondu au point où tu ne croiras plus en ce Jésus que tu as annoncé toi-même. Un jour arrivera où tu te poseras des questions. Est-ce que c'était lui ou c'est pas lui? Est-ce que je prêchais la vérité ou je me suis trompé? Cher bien-aimé, un jour j'étais couvert de honte. Couvert de honte parce qu'on m'avait fabriqué des histoires bizarres. Et vous savez, quelqu'un qui parle mal de vous doit être éloigné. Mais si l'un de votre maison, vous ne pouvez, si vous l'avez élevé dans votre maison, vous pouvez tout dire. Si c'était votre collaborateur, il mangeait chez toi, vous pouvez tout dire. Je me suis battu avec cette souffrance. Qui a touché à ma réputation. Je pleurais dans le secret. Je me disais, Dieu, pourquoi tu ne m'avais pas prévenu? Pourquoi je dois consacrer quelqu'un aujourd'hui? Il me dit, je vais en retraite. Il me dit, je vais en retraite. Une semaine après, il ne revient plus à moi. Il raconte des mensonges. Il me dit, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Et il attirait tout le monde par son mensonge. Je dis, mais c'est quoi? Je versais des larmes, et mon ami en Belgique m'a dit, viens, tu vas mourir. L'église là n'est pas à toi, c'est l'église de Jésus. Viens ici. Si tu continues à pleurer sur cette souffrance, tu vas mourir. J'ai pris l'avion. Regardez ce qui va se passer. Je me retrouve dans l'avion en train de verser les larmes. L'avion n'a pas encore décollé, je pleure. Je pleure parce que j'ai laissé mes enfants en souffrance. J'ai laissé ma femme en souffrance. J'ai laissé l'église dans la décroissance. Les mensonges étaient de gauche à droite sur ma vie. Je suis dans l'avion en train de pleurer. On vient me servir la nourriture, on n'arrive pas. Le blanc qui est à côté de moi n'arrive pas aussi à manger parce que la personne qui est à côté de lui est en train de pleurer. Et à un moment donné, mes bien-aimés, emporté par le sommeil, emporté par le sommeil, je suis emporté par le sommeil, et je vois un homme en tenue blanche. Cette personne vient me parler. Il dit, il fait prends ta main droite, place sur ta poitrine. J'ai placé la main. Il dit, qu'est-ce que tu sens? Je dis, mon cœur bat. Alors, avant de disparaître, il dit, alors garde l'espérance. Je me réveille. Mon cœur bat. Oui. Ne pleure plus, alors garde l'espérance. Ah. Vous savez, si Dieu savait que tu allais échouer sur la terre, il ne te laisserait pas en vie. Yes. Si Dieu savait que tu échouerais sur la terre, cette maladie-là devait t'emporter. Tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Cette souffrance-là d'hier, de ta famille, la sorcellerie qui a emporté ta maman, devait aussi t'emporter. Si Dieu savait que tu échoueras dans la maternité, tu ne toucheras pas un enfant, il n'allait pas te donner la poitrine. Dieu ne t'a pas laissé la poitrine comme décoration, maman. Il est maître des temps, il est aussi maître des circonstances. Alors je veux dire à quelqu'un que Dieu que moi je prêche, il n'agit pas parfois, il n'agit pas de temps en temps, mais il agit toujours. Je veux dire que sa main n'a pas changé, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et vous savez quoi? Les grandes bénédictions que moi, votre frère, je les ai reçues. Je les ai reçues dans la souffrance. Le Dieu de la Bible n'élève jamais très haut celui qui n'a pas baissé très bas. Et vous savez, souvent l'accomplissement des rêves divins commence par son contraire. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'accomplissement des rêves divins commence souvent par son contraire. Alors quand nous tombons dans Jean 4, à partir du verset 4, la Bible commence par dire comme il fallait que Jésus passe par une ville qu'on appelle Sichar. Comme il fallait qu'il passe par cette ville qu'on appelle Sichar. Cher bien-aimé, la Bible dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie dans la vie de Sichar. Et ça me bouleverse. Comment Dieu peut commencer à parler et utiliser ce langage comme il fallait qu'il passe par là. Bien-aimé, je suis théologien et je fais attention aux mots. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie et dans la ville de Sichar. Sichar veut dire nudité. Comme il fallait qu'il passe par là. Écoutez d'abord pour une petite histoire. Avant de passer par là, il demande à tous ses disciples d'aller lui chercher le pain. Il dit j'ai faim. Allez me chercher des pains parce que j'ai faim. Les gens sont allés pour lui chercher des pains pendant qu'il avait la résolution de passer par là. Il devait passer par là sans demander la permission des disciples. Parce que les disciples étant juifs savaient qu'ils ne pouvaient pas passer par la Samarie. Parce que c'était une ville des gens qui ne coopéraient pas avec eux. D'abord, comme il fallait qu'il passe par là. Cher bien-aimé, écoutez. Vous savez, il y a des chemins obligés dans la vie. Il y a des chemins où tu passeras sans l'autorisation de quelqu'un. C'est-à-dire que tu te retrouveras sur ce chemin et tu te poseras des questions. Il fallait qu'il passe par là. En temps normal, il ne pouvait pas prendre cette direction. Mais la Bible dit comme il fallait. Bien-aimé, il y a des chemins que tu le fais ou pas, un jour, tu te retrouveras là. Yes, comme il fallait. Il y a des choses comme ça nous arrivent dans la vie. Parfois on a comme l'impression que Dieu nous a laissés. Comment je peux me retrouver là? Comme il fallait qu'il passe par là. Il y a des chemins, même après plusieurs réflexions, tu n'auras pas la réponse. Comment tu t'es retrouvé là? Comme il fallait qu'il passe par là. C'est des chemins obligés dans la vie. Vous savez, cher bien-aimé, il y a des gens qui aiment la grandeur, mais ils n'aiment pas le chemin qui conduit à la grandeur. Comme il fallait qu'il passe par là. Il y a des gens qui parlent de l'élévation, mais ils n'aiment pas le chemin qui conduit à l'élévation. Comme il fallait qu'il passe par là. Il y a des chemins aujourd'hui. Si tu refuses de prendre cette direction, tu ne verras pas ce que Dieu avait réservé pour toi. Voilà pourquoi un jour, Joseph pouvait dire, c'était pour vous faire du bien que Dieu avait permis que j'emprunte ce chemin.
Yes. Comme il fallait que Joseph aussi passe par là pour finir gouverneur. Comme il fallait que Jésus passe par là. À la croix, il pouvait dire, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais il savait, toutefois, non pas ta volonté, mais il fallait qu'il passe par là. Yes. S'il vous plaît. Yes. Yes. Restez calme, suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous emmener quelque part. Je suis en train de parler dans le cœur de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je veux t'emmener à présenter ce que Jésus est capable de faire à la fin. Joseph a dit c'était pour vous faire du bien que j'ai emprunté sur ce chemin. La Bible dit comme il fallait que Jésus passe par là. Vous savez, je disais, les gens parlent de la gloire. Les gens aiment parler de l'élévation, mais ils n'aiment pas le chemin qui conduit à l'élévation. Joseph a pas présenté un songe. Il a dit que Dieu l'a appelé à la gloire. Mais quand Dieu commence à l'introduire par ce chemin, il a pleuré. Il a dit ne me vendez pas, je vais retourner vers mon père. Pas le chemin qui conduit à la gloire. Voilà pourquoi dans ce chemin, celui qui peut te comprendre, c'est seulement celui qui est déjà passé par là. Quand tu te retrouves sur ce chemin, tout le monde t'insulte. Quand tu te retrouves sur ce chemin, les gens pensent que Dieu t'a oublié. Quand tu te retrouves sur ce chemin, quelqu'un te dira si tu es fils de Dieu, comment est-ce que tu te retrouves dans le même chemin que nous? Un jour arrivera où tu verseras les larmes, mais tu n'auras aucun songe pour te sauver. Les prophéties que tu as reçues de la vie seront impuissantes ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le chemin obligé pour toi. Il faudrait que tu passes par là. Comme il fallait qu'il passe par là. Vous savez, Dieu peut vous parler que vous serez grand. Mais c'est souvent difficile qu'il vous révèle le chemin qu'il utilisera pour vous emmener à la grandeur. S'il avait dit à Joseph, tes propres frères vont te vendre, et tu iras dans une terre étrangère. Joseph allait dire à de moi Satan, ça vient pas de Dieu. Parce que le songe que j'ai vu, j'étais élevé au-dessus de mes frères, donc dans ma ville là, les frères étaient là. Mais se retrouver ailleurs, arrière de moi Satan. Dieu peut te dire tu seras grand. Abraham, mais il ne te dira pas le chemin qu'il utilisera. Il t'a donné l'unique enfant Abraham, mais il va le réclamer. Tu diras non. Dieu qui a donné Isaac le seul. Et il va encore me dire donne le redonne de ce fils. Non, arrière de moi Satan. Mais c'était le chemin pour devenir père d'une multitude. Comme il fallait qu'il passe par là. Cher bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que tu le veuilles ou non, il y a des chemins obligés dans la vie. Il y a des chemins obligés, maman. Tu peux te dire, je suis chrétienne, oui. Il y a des chemins obligés. Jésus a dit, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais pourtant il s'est retrouvé à la croix. Et la Bible dit, comme il fallait qu'il passe par cette ville appelée Sichar, appelée la nudité. Cher bien-aimé, Sichar c'est la honte. Sichar veut dire nudité. Il y a des terrains dans la vie, quand tu te retrouves, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Et tu te poses des questions, pourquoi je dois continuer à prier? Pourquoi je dois continuer à verser ma dîme? Pourquoi je dois continuer à dire Dieu est bon? Cher bien-aimé, comme il fallait qu'il se retrouve là. Je veux dire à quelqu'un, pour toi, Sichar,
la nudité, la honte n'est pas un terminus pour toi, mais juste un temps de transition. Je dis à quelqu'un juste un temps de transition. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit, la Bible dit, avant d'arriver à Sichar, il demande à ses disciples d'aller lui chercher du pain. Et au verset 6, la Bible dit, il arrive, au verset 5, Jésus arrive au puits, il s'assoit. Il savait qu'une femme devait arriver là, au puits de Jacob. Et au verset 6, la fille se présente. Ici, c'est pas la fille qui a attendu Jésus, mais c'est Jésus qui a attendu la fille. Vous savez, nous remplissons des églises parce que nous avons besoin du mariage, nous avons besoin d'une certaine élévation, nous arrivons à temps pour l'attendre. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus était depuis le matin ici, il t'attendait. Il t'attendait parce que ce rendez-vous était spécial. Il avait une rencontre spéciale avec toi. Ici, c'est Jésus qui a précédé la femme au puits et il attendait la femme. Peut-être que tu t'imaginais croiser un grand pasteur ici, un pasteur qui devait avoir une grosse Bible. Mais ici, je suis venu te dire, tu ne le verras pas. C'est Jésus qui était venu avant. La Bible dit qu'il attendait la femme. Cette femme devait avoir une cruche tous les jours qu'elle transportait pour arriver au puits. Cette femme devait porter des lourds fardeaux tous les jours. Mais Jésus était là en train de l'attendre. Le diable certainement t'a fait porter des fardeaux de honte dans ta famille. Il t'a fait porter des fardeaux de souffrance dans ta famille. Tous les jours tu peux tout faire, tu reviendras toujours au puits de Jacob. Tu reviendras au même endroit. Tu peux faire la beauté comme tu veux, mais tu reviendras toujours au même endroit. Tu peux t'amuser comme tu veux, changer de vêtements, tu reviendras toujours au même endroit. Et Jésus, quand il arrive, il était conscient que cette femme reviendra au même endroit. Peut-être que tu crois que Jésus ne maîtrise rien de ta vie. Non, il sait que tu vis la même chose tous les jours. Il sait que ta vie c'est une vie de routine. Il sait que les gens ont déjà remarqué que tu fais les surplaces. Il sait que ta famille a fait la même chose et tu répètes l'histoire de ta mère. Il sait que ta mère a vécu la même chose et tu es en train de répéter l'histoire de ta mère. Il sait que même si tu t'en vas, tu reviendras toujours là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu reviendras au même endroit. Voilà pourquoi il t'a précédé. Pourquoi il t'a précédé au puits? Parce qu'il est fatigué de devoir porter des lourds fardeaux. Il est fatigué. La Bible dit il était là en train d'attendre. Il attend parce qu'il est fatigué de te voir au même endroit. Il est fatigué de te voir faire les mêmes gymnastiques tous les jours. Il est fatigué de te voir souffrir, de pleurer tous les jours. Il était au même endroit et il attendait cette femme qui arrivait. Le fardeau que tu as toujours porté, ce n'est pas seulement le fardeau des souffrances de la vie. Mais si Jésus est fatigué et il t'attend, ici c'est pas la femme qui est fatiguée, c'est Jésus qui attend. Il a pris le temps, il attend. Je veux dire à quelqu'un, il y a aussi une chose que tu dois régler. L'évangile de Jésus ne nous emmène pas seulement à vivre la gloire, mais à réparer, à se réconcilier avec Jésus pour vivre ta gloire. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est fatigué de te voir vivre
vie. Il est fatigué de te voir souffrir toujours dans la même vie du péché. Cet évangile de Jésus t'emmène aujourd'hui à tout abandonner et à te donner à Jésus. Il sait, il est maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi tu souffres. Mais cet évangile aussi l'emmène à dire qu'on ne donne jamais la nourriture des enfants aux chiens. Tu dois être prêt à abandonner certaines choses pour arriver à Jésus. L'évangile de Jésus te demande d'abandonner certaines choses pour que Jésus entre en action dans ta vie. Certainement tu penses que tu dois tout faire, tu es libre de tout faire. Mais Jésus t'emmène aujourd'hui à marquer un stop dans ta vie et à réfléchir sur toi. Tu as toujours fait, mais tu as eu quoi? Tu as compté des sommes, mais tu as eu quoi? Tu as toujours posé ces actes, mais tu as eu quoi? Tu as toujours été à la tête des groupes, mais tu as eu quoi? On t'a toujours applaudi dans cette vie, mais tu as eu quoi? Mais pourtant tu es toujours au même endroit. Jésus est fatigué de te voir dans cette vie. Il a pris le temps de t'attendre depuis un certain moment. Il est fatigué de te voir faire cette vie. Il est fatigué de te voir dans le péché. Et il t'attend pour que tu abandonnes ta cruche. Et il y a encore une autre chose qui me marque. Au verset 7, la femme vient puiser de l'eau. Mais Jésus, c'est lui qui lui demande de l'eau. Écoutez, chers bien-aimés, nous remplissons les églises parce que nous venons pour demander des choses à Dieu. Mais ici, je vois le contraire. Au lieu que la femme qui est fatiguée demande à Dieu, mais c'est Jésus qui demande à la femme. Femme, donne-moi de l'eau. Eh bien aimé, comment Dieu demande à une femme qui est déjà fatiguée? Comment Dieu peut-il demander à une femme qui est déjà fatiguée? Cher bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse et je vais fermer très vite. Si Dieu te demande quelque chose, sache qu'il est capable de te redonner ce qui est plus grand. S'il te demande Isaac, il peut faire de toi père d'une multitude. Veuve de Sarepta, si tu donnes l'unique que tu as, si c'est lui qui te demande, sache que désormais l'huile, la farine ne manquera plus dans ta maison. Si c'est lui qui demande, sache qu'il te donnera ce que ton père n'a jamais donné. Et ce soir, Dieu te demande ton cœur. Il te demande ton cœur. Seul ton cœur sera capable de racheter beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille. Seul ton cœur. Cher bien-aimé, seul ton cœur. Vous savez, personne, je dis bien personne, ne m'a soutenu dans ma vie. J'ai traversé des moments difficiles. Jusqu'au point d'aller consulter les nganga pour dire je vais me venger pour mes parents. Je souffre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour payer ce prix? Et un jour, mes bien-aimés, donc j'étais contre partout là où on parlait de Jésus, j'étais contre. Et dans tout mon quartier, on savait quand j'arrive, si vous êtes il y a un matanga dans le quartier, quand j'arrive là, rentrez d'abord dans les parcelles, moi je passe, après vous sortez les trucs de matanga. Parce que je dérangeais tout le monde. Et mes bien-aimés, je suis allé dans un endroit pour casser. Et c'était une cellule, une église de maison. Quand j'arrive, mes bien-aimés, je viens avec le projet de casser. Je croise l'évangile. Cet évangile qui disait venez en moi tel que vous êtes. Cet évangile qui disait que je t'aime tel que tu es. Je respirais la haine pour les chrétiens. Mais malgré que l'évangile était prêché, j'étais là en train d'écouter.
non, j'étais bien ivre, mes bien-aimés. Je rentre pour casser. Et je n'ai pas compris, je me suis retrouvé par terre. Je n'ai pas compris. Et j'entendais une voix qui me disait, donne-moi ton cœur. Juste ça. Donne-moi ton cœur. Juste ça. Et j'entendais beaucoup de voix. Donne-moi. Juste ça. Donne-moi ton cœur. Cher bien-aimé, j'ai commencé à verser les larmes. J'ai commencé à verser les larmes. J'ai commencé à verser les larmes. Et les gens qui me connaissaient étaient étonnés de me voir. Moi-même j'arrive et je me mets à genoux. Je commence à pleurer. Et un monsieur qui s'emmène, il a commencé à me faire répéter la prière pour recevoir Jésus. Et j'ai prié. Et il ne m'a pas demandé, mes bien-aimés. Il m'a demandé seulement le cœur. Au retour, je lui dirai, on va dans ma maison. J'ai pris les gris-gris que j'avais pour les camons. Vous connaissez les camons? Je mettais ça ici pour les bagarres. J'ai donné. J'ai pris les gris-gris que j'avais pour les chances de la vie. Mais pourtant j'ai utilisé toutes ces choses. Je n'étais jamais chanceux. Vous savez, on se trompe parfois. Le nganga qui me dit qu'il va me rendre riche, s'il connaît le secret de la richesse, pourtant il devait commencer par sa propre famille. Yes. Mais pourtant, il est dans une petite maison. Il est dans une petite maison. Il n'a même pas de verre. S'il connaissait le secret pour donner les mariages aux gens, pourquoi il ne doit pas commencer par sa propre famille et par toi d'abord? Pourquoi il doit commencer par te laver pour que toi tu aies les chances de la vie? Non, c'est le mensonge. Satan c'est un menteur. Il connaît le secret de la richesse, il va commencer à bâtir les maisons avec ses propres enfants. Derrière le fruit qui a tiré dans le jardin d'Éden se cachait la mort. Derrière la gloire que le malin te présente se cache la mort. J'ai donné tout ce que j'avais et on a prié pour moi. Et là ma vie a commencé. Tu as changé ma vie, mes bien. Je vous dis, Dieu a changé ma vie. Mon père est mort. Il n'a pas laissé une télévision en couleur. Il est parti. Il a vu que le Gabon et quelques villages de chez nous ici. Mais aujourd'hui, son père, sans mère, sans à côté de moi quelqu'un qui pèse. Je sillonne le monde entier. J'ai déjà sillonné tous les continents. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible de changer ton histoire. C'est possible de changer ta vie. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est possible de changer l'histoire de ta vie. Je suis venu te dire que la main de Dieu n'a pas changé. Dieu qui a fait hier avec moi, c'est possible qu'il le fasse avec toi. Il est prêt à essuyer tes larmes aujourd'hui. Il suffit simplement que tu crois et tout va changer. Je dis à quelqu'un, tout va changer. Il suffit simplement que tu crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a laissé que Jésus lui demande. Et Jésus lui dira, si tu connaissais qui était devant toi, c'est toi qui allais présenter la requête. Si tu connaissais, si tu savais. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu savais, tu devais prendre les décisions de lui. Si tu n'es pas mort dans ta famille, qui est plein de sorcellerie, c'est parce que la main de Dieu agit dans ta vie. Si tu savais, tu allais le chercher depuis longtemps. Toi tu penses que tu es vivant parce que tu es plus fort que ton père qu'on a bouffé? Non. C'est parce que Dieu t'avait préservé pour un jour. Il t'avait préservé pour un rendez-vous. Et si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, prends une décision de la vie. Et sache que c'est possible que les choses changent dans ta vie.
Est-ce que tu comprends ça? Alors reste d'abord calme. Vous savez, parfois, on se dit que Dieu n'est pas bon. Là, je termine, suivez-moi. On se dit parfois Dieu n'est pas bon parce que nous ne voyons aucun signe dans la vie. On se dit parfois la main de Dieu n'est plus la même parce qu'on avait besoin d'un songe pour nous dire que Dieu travaille dans ma vie. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te prouve que Dieu t'a abandonné? Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejeter l'œuvre de Dieu, à négliger le travail de Dieu? Suivez-moi, bien-aimé. Papa, c'est seulement un exemple. Tu ne sauras pas ce que je suis en train de donner comme exemple. Essaie d'abord de fermer tes yeux. Est-ce que ce que je suis en train de faire, tu vois? Je suis en face de quelqu'un qui ne voit pas. Je suis Jésus. Regardez-moi bien, je suis Jésus. J'impose les mains, je dis est-ce que tu vois? Il me dit il ne voit pas. Je suis Jésus, je dis mais non, je ne peux pas le laisser partir comme ça. Je m'abaisse par terre. Je crache. Est-ce qu'il voit? Puisqu'il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. N'ouvre pas encore les yeux. Est-ce qu'il voit ce que je suis en train de faire? Il ne voit pas. Je m'abaisse avec ma soutane. Je prends ma salive et je pratique, je cherche à faire composer une solution pour l'appliquer sur ses yeux. Est-ce qu'il voit? Mon frère, réveille-toi maintenant. Est-ce que parce que... Non, reste là. Est-ce que parce que tu ne vois pas ce que je suis en train de faire, ça veut dire que je ne fais pas? Oui, hier tu as crié que les hommes de Dieu t'imposent les mains. Ça n'a pas marché hier. Mais est-ce que parce que tu ne vois pas, cela veut dire que Dieu ne continue pas à faire? Est-ce que Dieu est obligé de te dire je ferai avec telle formule? Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Parfois lorsqu'on l'attend à gauche, il apparaît à droite. Parfois lorsque tu attends telle formule, il change, il emmène sa formule. Même si tu n'as aucun signe, sache que Dieu qui a parlé hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est maître des temps et maître des circonstances. Même si tu ne vois rien, là sa main ne change pas. Nos yeux fermés. Commence à prier le Seigneur. Commence à demander à Dieu pardon d'abord parce que tu as cru que sa main avait changé. Tu as cru qu'il n'était plus le même. Tu as cru qu'il ne donnait plus les enfants parce que ça mettait du temps. Et tu t'es dit Dieu ne m'aime pas. Commence d'abord à te repentir. Lui dit pardonne-moi. Pardonne-moi. Commence à lui dire pardonne-moi. Et en même temps, tu es en train de dire Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Tu es en train de dire Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Parle. Parle, Seigneur. D'attendre dans le silence le salut que je veux. Ton évangile m'emmène de comprendre que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Ton évangile m'emmène à comprendre. Voici maintenant le temps favorable. Tu as résolu certainement de faire quelque chose de grand un jour dans ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis mon Dieu, je te donne mon cœur. Je comprends maintenant que tu dois travailler par rapport à ta formule et non par rapport à ma formule. Alléluia. Tu as versé les larmes dans le secret parce que tu te sentais rejeté dans la société. Tu te sentais rejeté dans ta famille. Tu es une femme qui pleure. Tu es une femme qui pleure. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu es une femme qui pleure.
Quand tu attrapes cette grossesse pour sauver ton foyer, quelques semaines après, tu perds cette grossesse. Tu es cette femme en ces lieux qui pleure. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu es rejeté par tous. Personne n'arrive à te croire. Il y a des moments où tu te poses des questions. Pourquoi toujours moi? Pourquoi la honte toujours ma vie? Pourquoi la honte toujours ma maison? Pourquoi la honte toujours ma maison? Tu es cet homme qui verse les larmes dans le secret. Tu étais déjà sur le point de penser que Dieu a changé. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi ces retards dans ma vie? Hey, Yahweh, Yahweh. Rombanda Sankababa. Je ne sais pas. Dieu m'emmène à te toucher. Pendant que je parlais, tu sentais que je m'adressais directement à toi. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de toucher ton ventre. Dieu me demande de toucher ton ventre. Parce que longtemps tu as pleuré pour le ventre. Tu as ce problème pendant que je parlais. Tu as senti que c'est ton souci de tous les jours. Et Dieu m'envoie restaurer toutes choses dans ta vie. C'est devenu comme une honte dans ta vie. C'est un fardeau que tu portes désormais. Tu as maintenant honte de toi-même. Tu as maintenant honte de toi-même. Je te vois verser les larmes dans le secret. Je te vois verser les larmes dans le secret. Tu te dis pourquoi Dieu, pourquoi sur une terre étrangère? Jésus! Il vient essuyer tes larmes. Il vient essuyer tes larmes. Jésus! Il vient essuyer tes larmes. La faveur de Dieu est sur toi maintenant. Ne crée rien, ne crée rien. Tu as toujours eu les pensées de quitter ce pays, d'aller loin de ce pays. Dieu dit, je connais tes projets, mais c'est dans le silence que j'accomplirai tes rêves. Oublie tout et sers Dieu. Oublie tout et sers Dieu. Tu es une femme battante. Tu es une femme battante. Je vois comment il y a beaucoup de parents qui reposent leur foi sur toi. Tu es une femme battante. Dieu dit ne crains rien. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te touche aujourd'hui. Il intervient aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois ton cœur qui est rempli de chagrin. Ton cœur est rempli de chagrin. Dieu me demande simplement de te dire ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Tu as échoué, tu t'es battu dans les affaires. C'est comme si ça ne marche pas. Il y a des moments où tu te poses des questions. Est-ce que j'ai ce don? Dieu dit je te connais par ton nom. Reçois la faveur de Dieu aujourd'hui. Dieu me demande de te dire persévère. N'arrête pas. Et continue à croire en Dieu. Lève tes mains simplement là où tu te trouves. Lève tes mains simplement là où tu te trouves.
Tu avais besoin que je te touche. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Tes mains levées, tu es en train de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Tu es en train de dire, Seigneur, reçus mes larmes. Parle à Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, reçus mes larmes. Tu pensais que de Dieu n'était plus la même. Tu avais eu une période où tu avais même l'idée de te suicider. Tu pensais que la main de Dieu n'était plus la même. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Reçois la faveur de Dieu. Il est là sur ta vie. Il te touche. Dieu te dit, ne garde pas rancune, il faudrait que tu les pardonnes. Tu les pardonnes. Ça fait un bon bout de temps. Tu as décidé de rester loin de cette personne. Ça fait un bon bout de temps. Tu as dit, Dieu dit, il faudrait que tu pardonnes. Il dit, tu as quel cœur, ma fille, pardonne. Je veux t'utiliser, je veux faire des grandes choses avec toi. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Il est en train de suer tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes maintenant. Depuis un certain moment, tu te sens seul. Tu te sens comme seul. Tu te sens comme seul. Tu te sens comme seul. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi pour te consoler. La main de Dieu est sur toi. Dieu te dit, tu n'es pas seul. Même si le monde ne croit pas en toi, tu n'es pas seul. Ne pense plus que tu es seul. Ne te dis plus que tu es seul. Tu as trop pleuré dans le secret. Dieu vient essuyer tes larmes aujourd'hui. Dieu essuie tes larmes. Il guérit les blessures de ton cœur. Il guérit les blessures de ton cœur. Il guérit les blessures de ton cœur. Pas une mauvaise décision dans cette affaire. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Fortifie-toi et prends courage. 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 Dieu est en train de guérir un homme en ces lieux. Tu as un problème dans ta partie intime. Tu es impuissant en ce moment. Tu es impuissant en ce moment. Braba, braba, braba. Braba. Sopoina ya baraba. Dieu est en train de réparer beaucoup de choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu est dans ta vie. Brava. Yes. Tu as compris que tu as tâtonné dans la vie.
Lève-toi et donne ton cœur, donne ta vie à Jésus. Je vais t'aider à prier et à consacrer ta vie à Jésus. Et tu verras sans papa, sans maman, ni oncle ou tante, tout changera. Lève-toi simplement. Tu es une femme, tu as des enfants dans tes mains. Tu souffres avec ces enfants. Ton mari, le papa de l'enfant ne veulent pas reconnaître leurs enfants. Tu as des enfants dans tes mains, tu pleures. Tu es en train de pleurer parce que la rentrée arrive. C'est tellement fort dans ta vie, tu ne passes pas des nuits bien. Dieu, il me demande de te dire qu'il est ton papa. Je demande à ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus de se lever. Merci, ma soeur. Nous avons toujours les yeux fermés. Tu lèves tes mains bien levées. Lève tes mains comme pour dire Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Tu as cherché le secours des hommes, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu t'es retrouvé là. Lève-toi, tes mains levées et tu te lèves. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ta vie ne dépend pas de cette personne. Lève simplement tes mains. Merci mon frère. Merci mon frère. Lève simplement tes mains. Lève simplement tes mains. Oh Jésus. Jésus. Vous allez répéter ces paroles après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. J'ai pris la décision. J'ai pris la décision. De me donner à toi tout entier. De me donner à toi tout entier. Et de te suivre. Et de te suivre. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Prends-moi. Prends-moi. Et fais de moi. Et fais de moi. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Que je sois. Que je sois. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Des puissances des ténèbres. Des puissances des ténèbres. Délivre ma vie. Délivre ma vie. De l'envoûtement. De l'envoûtement. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Restez calme, je vais prier pour vous. Seigneur, je laisse la vie de mon frère, de ma soeur entre tes mains. Je prie, Père éternel, que tu les gardes, que tu les protèges. Je veux laisser mon micro, mais je demande à une femme de ne pas prendre cette décision qu'elle veut prendre. Tu n'arrives plus à supporter les caprices de ton homme. Tu veux prendre la décision d'aller loin de lui. Tu es en train de dire, si tu veux, je vais souffrir, que je souffre. Je suis en train de te dire, ce n'est pas le moment de prendre cette décision. N'essaie pas de le faire. Ne le fais pas. Reste sur place. Reste sur place. Tu as des vies à sauver. Tu as des gens à sauver qui te regardent. Il y a des gens qui veulent t'imiter, qui veulent imiter ta foi. Ne quitte pas ta place. Tous dans la salle, nos mains levées, et notre papa va prier pour nous. Seigneur, je prie pour ces gens, pour tes enfants que tu as invités à revenir à la maison. Sois leur maître à partir d'aujourd'hui. Guide-le, protège-le, donne la force à leur cœur de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Merci pour tout
que tu nous donnes maintenant, pour toutes ces bénédictions qui tombent sur nous. Seigneur, merci de restaurer les vies de tes enfants. Merci de donner la solution à tous les problèmes de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux faire mieux. alongolaka soni zambalole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni zambalole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni zambawaka ye voilà asalaka na ngonga na tango na ye c'est bella alongolaka soni zambawaka ye asalaka na ngonga na tango na ye abongi na milolo zambawaka ye asalaka na ngonga abongi na maboko zambawaka ye asalaka na ngonga abongi na mabina zambawaka ye binela nzambe asalaka na ngonga atangola ye ekeza yebeta bilolo ekeza etinda nzembo natangola ye ekeza etinda nzembo ekeza etinda nzembo natangola alongolaka soni ya libongo alongolaka soni zambawaka ye asalaka na ngonga abongi na lokumu pesa ye lokumu zambawaka ye asalaka na ngonga nzambo yo abongi na maboko asalaka na ngonga abongi na mabina abilela na nzambo yo asalaka na ngonga alongolaka soni ya bomoina nzambe asalaka na ngonga abongi na milolo Wow. Vous savez, à Brazzaville, il y a des prédicateurs. Donc nous avons fait une sélection de haut niveau. J'ai toujours lu ces passages. Mais je ne l'ai jamais compris comme ça. Merci Bishop, merci. Vous savez, le témoignage de l'homme de Dieu a percé mon âme. Perdre ses parents à 5 ans. Après cela, devenir un voyou. Un voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui frappait les gens. Je suis sûr que moi, Tchembre Pekotakina, Moshoro. Amen. Amen. Et puis sortir de là, servir Dieu et devenir aussi patron avec les seigneurs. Patron. Amen. Amen. So que l'église nae on dit matin l'église a boizara na braza. Amen. Batonga en États-Unis. Loba amen bien. Amen. Tala. Amutu munene muta komisie boiza noko na ete tata na bibite yaya na ete me Yesu Christ. Amen. Donc ce qui est na batu bako loba ke nzamba exista ya ko lobango. Amen. Est-ce que ko betela nzamba bo makasi?
Il y a zozonga sous mercredi. Et ça beauté. Amen. Zozonga sous mercredi. Amen. Amen. Donc dès que tu décolles qui lobby à 1000 à l'air, le lot comme na 1500 à l'air. Yes. Lobby na surtout comme na 2000 en l'air. Amen. Alors lobby condition ça même pas malade. Et ça troisième jour. Na dingi benda lobby mardi na mercredi na yebi ngolo ya bato ba ko travailler lobby na mercredi. Amen. Même pas malade. Ngana lobaka boy. Soka bikite bisote mutobeli saki. Papa eza boyete. O memi malade soka bikite mutabeli se awa azte. Ayaki na malade na ye. Même mutakufa soka sécurité akufa ki déjà bandakala. Mais toujours croire na ba capacité nzambo azana biso. Amen. D'accord? Nous avons vu des miracles dans cette église, si je commence à vous le dire. Vous allez dire que non, je suis en train de dépasser ou d'inventer des choses. Le Dieu des garnisons de prophètes a opéré des choses extraordinaires. Alors, je vais vous demander quelque chose. Nous sommes dans une conférence, dans une convention, et les dimanches, nous allons célébrer nos 10 ans. Nous allons manger les gâteaux du 10e anniversaire. Nous allons la gâteau na 10 niveaux. Bako salango non? Bako salango 10 hein? Comme ça mutu nyonso fali ya gâteau. Amen. Ezo sangisa pe na 6e anniversaire de ma première fille. Amen. Amen. Merci, merci. Wow. Merci. Nous sommes en train de célébrer les 10 années de cette église. Parmi les gens qui ont cru à mon ministère, qui m'ont accompagné pour bâtir ces grands ministères, qui est aujourd'hui dans le monde entier. Les ministères aujourd'hui qui est en train de s'implanter dans le monde. Amen. Amen. J'ai des enfants, j'ai aussi des frères, d'autres sont là, d'autres ne sont pas encore venus. Aidez-moi à les accueillir. Je veux que nous puissions accueillir avec respect et les acclamations. Je vois maman Séraphine. Jusqu'aujourd'hui, je mange la dîme et les offrandes de maman. Amen. Amen. Aidez-moi à accueillir maman Ruth, notre diaconesse. Je suis fier parce qu'ils sont en train de servir le Seigneur avec beaucoup de zèle. Aidez-moi à accueillir le pasteur José Ngonge. Merci. Bamiroyo ngana zalagite yemdaka pasteur tangazotonga. Amen. 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 Donc abandao benga onini? Nini? Te apart mnoka ngulu. Baloba nini manjanja oyo ngando asante. Amen. 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 Alléluia. Aidez-moi à recevoir l'évangéliste Cédric. C'est l'enfant de la maison. Merci.
Sorry. Aidez-moi à recevoir le pasteur Samuel. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Papa, oui, que dans nos sacola, la musique a l'eau, mon anzoto. Le ban amène bien. Amen. Bilo mo la musique a anzoto. Yamulim. Le ban amène bien. Amen. Nazo banga to ya okoma lobby. À suivre demain. Obakisi mololo mololo. Hallelujah. Akula bitai tai maweja. Yo tikali. Yo tikali. Mona benda muponga. Yo tikali. Zambi wane. Bangele na shingani makondo wani zambi wane. Mona benda muponga ni benda manga tapwa yudeyo. Bangele na shingani makondo wani zambi wane. Hey hey zambi wane. Babula batuji beni mapenda benda zambi wane. Yepo ameshi tubingila jindane chilolo. Eleza macho yebe kumwaji wani. Yepo ameshi tubingila telane kaboko. Eleza macho yebe kumwaji wani. Obina kawapi landalo kolo. Mukalenga wane, kabuani wabita, mumalu woso Yesue. Oh Yesue, mukalenga wane, kabuani wabita, mumalu woso. Choka sabana wani, otamani wabita, mumalu woso Yesue. Oh Yesue, mukalenga wane, kabuani wabita. Yo tikali, yo tikali. Mumani wanso Yesue. Oh Yesue, mukalenga wane. Mumani wanso. Oh Yesue, mukalenga wane. Mumani wanso Yesue. Oh Yesue, mukalenga wane. Kabuani wabika, mumani wanso. Yoka, nashinga wabaloji. Nakwimila chicho katatu. Nakwimila nemunga fameme. Kabena muyenge muchesha nao. Yepo watambilu tumbi weme. Undili mweba lwa mikondoba. Nemunga lenga mweba. Bidimi chanda chendelela. Mubikondo ne bikondo. Hey, hey. Yesu wani. Elohime wani. Chilofu Yesu. Samikele na tatu. Samikele na mamu. Kakwenana sabisabu. Ebala bantu. Lubeba lwa mikondwe. Lubeba lwa mikondwe. Yesu watina wane. Nawe wane. Wane Yesu watina wane. Nawe wane. Wane Yesu watina wane. Nawe wane. Wane Yesu watina wane. Nawe wane. Yesu watina wane. Nawe wane. Yesu watina wane. Nawe wane. Obina kawapi Bololo. Bina na denga na yo. Yo tikali. Merci beaucoup. Levons nos deux mains. Merci à vous qui êtes venus. Nous allons vous accueillir. Continuons ce programme ensemble. Dimanche est en teke. Yes. Togolia moi lipa. To meli moi jus. Et puis to kumisi nzambe. To lier gâteau ensemble. Amen. 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 Levons nos deux mains.
Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Nalobi matondo mingi kolo Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Kolo yozwa lokumu Yozwa lokumu. Yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu. yozwa lokumu kolo. Yozwa lokumu. Yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu. Ozwa lokumu Yozwa lokumu. Yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu. Élève ta voix, commence à dire à Dieu merci pour ces beaux cultes et ces merveilleux cultes. Prions, alléluia. Jésus. Je bénis ta soirée au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient venus malades soient guéris maintenant. Ceux qui étaient possédés soient libérés au nom de Jésus. Ta journée de demain est bénie. Ton chemin de retour est béni. Au nom de Jésus. Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis milliardaire 3 fois. Je suis milliardaire. Milliardaire. Je suis milliardaire. Que le Seigneur vous bénisse. Wenjo Baba, jemadari wangu. Wenjo Baba, jemadari wangu. Wenjo Mungu, Wenjo Mungu, jemadari wangu. Wenjo Mungu, jemadari wangu. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, hakuna rafiki, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine